Bonsoir à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage la passion des plantes, du jardin, du jardinage et de la nature et qui vous permet, chaque jour de la semaine, grâce à nos émissions, de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et c'est avec ma petite femme Nicole, ma petite jardinière, que nous vous accueillons ici dans notre véranda pour partager ensemble nos connaissances et notre passion. Et je voudrais la remercier tout particulièrement parce que c'est elle qui organise et qui met en scène tous les végétaux, qui les soigne également, et puis qui est actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons à la maison pour ce 352e numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous, et spécialement pour vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Avec Nicole, nous les regardons très soigneusement, nous vous répondons d'ailleurs aussi assez souvent. Et ce soir, nous avons retenu la question d'Harmonie 2445. Pourriez-vous me donner le nom de l'arbuste dont je vous joins une photo et qui commence tout juste à fleurir en ce début mars? Est-ce qu'il est possible aussi de le planter dans un pot? Déjà, merci beaucoup Harmonie de nous avoir envoyé une photo parce que ça nous permet de vous dire tout de suite que c'est un cognacier du Japon. Et pour ceux qui voudraient nous envoyer d'autres images, n'oubliez pas, vous avez uniquement le mail à votre disposition, contact@newsjardintv.com. Il s'agit donc, comme je le disais, d'un cognacier du Japon qu'on appelle également cognacier à fleurs, le nom commun des plantes du genre Caenomélès. Et ce nom un peu bizarre vient du grec kainen, qui signifie bailler, et mélone, pomme. Et c'est parti d'une idée fausse du botaniste britannique John Lindley, qui en créant le genre Caenomélès en 1821, a pensé que le fruit se fendait en 5 valves. Et tout simplement parce qu'il avait reçu des échantillons en provenance de Chine de la part de Thunberg, Karl Peter Thunberg, et ces échantillons étaient évidemment dans un état un petit peu catastrophique. Donc il est tout excusé. Et la plante était déjà connue et on l'a longtemps classée dans le genre Sidonia, c'est-à-dire le genre du coin. Mais la différence, c'est que les cognaciers du Japon ont généralement des feuilles dentées, leurs sépales sont caduques, et surtout ils ont plus d'étamines, entre 40 et 60, tandis que les Sidonia n'en ont qu'une vingtaine. Et puis si l'on regarde très très précisément l'intérieur de la fleur, on verra que les styles, c'est-à-dire la partie verticale érigée des pistils, sont soudés à la base. Les Caenomélès appartiennent à la famille des rosacées, encore une fois une création de Antoine Laurent de Jussieu en 1789, et c'est une importante famille dans laquelle on trouve bien évidemment le genre rosa, les rosiers qui ont donné le nom, mais également l'ensemble des arbres fruitiers rustiques que l'on cultive chez nous. On connaît 8 espèces dans le genre Caenomélès, ce sont des arbustes caducs, parfois des petits arbres, généralement épineux, et qui sont tous dotés d'une excellente rusticité, ils tiennent à moins 25 degrés. Les rameaux qui sont gris-marron portent des feuilles alternes, simples, donc à bord dentelés ou crénelés, et qui mesurent entre 4 et 10 cm de long selon les espèces. Les fleurs vont apparaître généralement avant les feuilles, c'est-à-dire une floraison extrêmement précoce. Ce sont des coupes à 5 pétales, simples, doubles, voire semi-doubles, selon les cultivars, et qui sont réunies en bouquets assez compacts, et ces fleurs attirent bien les pollinisateurs. Une fois la pollinisation réalisée, on obtient des fruits assez aromatiques, ils ont une odeur de coin, ils sont jaunes, verts, pourprés parfois, et ils ressemblent à des pommes. Ces fruits sont mûrs dans le courant de l'automne et ils sont inconsommables crus parce que leur saveur est extrêmement amère, âcre et très astringente, mais après cuisson, ils vont devenir beaucoup plus agréables et s'utiliseront comme des coins, notamment pour faire des gelées. Je vous propose de voir en détail les espèces qui sont les plus couramment cultivées dans nos jardins et nous allons commencer par Caenomélès cathayensis, c'est le cognacier de Cathay. Cathay, c'était l'ancien nom donné à la Chine. La plante a d'abord été décrite dans le genre Sidonia en 1901 par le botaniste britannique William Botting Hemsley. Et puis elle a été placée dans le genre valide aujourd'hui Caenomélès en 1906 par un botaniste et paysagiste allemand du nom de Camillo Karl Schneider.
Caenomélès cathayensis est un grand arbuste ou un petit arbre à port dressé, vigoureux, épineux. Il mesure entre 2 et 6 mètres de haut, avec des feuilles de 10 à 12 cm de long, donc assez grandes, lancéolées, pointues et couvertes d'un duvet rougeâtre au revers lorsqu'elles sont jeunes. À partir de mars et souvent jusqu'au début mai, vous allez avoir des bouquets de 2 à 3 fleurs de 2 à 4 cm de diamètre environ qui vont s'épanouir dans les tons blancs et roses. Et puis il y aura un très gros fruit jaune-vert d'environ 15 cm de long. Caenomélès japonica, le cognacier du Japon, a d'abord été décrit en 1784 dans le genre Pyrrhus, c'est-à-dire dans le genre des poiriers. Et ceci par l'explorateur et botaniste Carl Peter Thunberg. Et puis la plante a été placée dans le genre Caenomélès en 1834 par John Lindley. C'est un arbuste peu épineux, avec un port étalé, qui est bien sûr originaire du Japon, Caenomélès japonica, et que l'on cultive couramment en Europe depuis 1874. Les feuilles qui mesurent de 2 à 5 cm de long sont obovales, voire orbiculaires, c'est-à-dire un peu arrondies, d'un vert moyen, mais toujours lustré. Et puis dès le début mars, vous allez avoir des fleurs de 4 cm de diamètre environ, réunies en petits bouquets. Elles sont oranges ou rouges, et puis elles vont donner des fruits bosselés de 3 à 5 cm de diamètre, jaunes et souvent parsemés de petits points rouges. Ce n'est pas un grand arbuste, il mesure environ 1 mètre de haut et peut s'étaler sur 2 mètres de large, et on va donc l'utiliser couramment en couvre-sol. Caenomélès speciosa, lui est originaire de Chine, il a été décrit et nommé en 1929 seulement par le botaniste japonais Takenoshin Nakai. Mais il était cultivé en Europe depuis très longtemps, 1796, mais on le considérait alors comme un sidonia, un cognacier. C'est un arbuste vigoureux et assez étalé. Il atteint 3 mètres de haut, 5 mètres de large, avec des branches très nettement épineuses et souvent entremêlées. Les feuilles mesurent de 4 à 10 cm de long, elles sont vert foncé et elles aussi lustrées, donc elles brillent au soleil. De début mars à la fin avril, vous allez avoir des bouquets portés par les pousses de 2 ans et plus, qui sont composés de 2 à 4 fleurs d'un rouge écarlate assez vif, et elles mesurent entre 4 et 5 cm de diamètre. La floraison sera suivie de fruits assez aromatiques d'un jaune-vert qui mesure de 5 à 6 cm de long. Et chez Caenomélès speciosa, il existe pas mal de cultivars, je vous en propose 3, à commencer par Nivalis, qui fleurit très très tôt, avec des fleurs simples, blanc pur, une plante d'environ 2,50 m de haut et seulement 1,50 m de large, donc un port plutôt érigé. Mangostorm, qui a été obtenu en 2015 par le pépiniériste français Minier d'Angers, est un arbuste sans épines et avec des très grandes fleurs doubles, 5-8 cm de diamètre parfois, d'un orange rougeâtre et qui apparaissent dès la fin mars et se prolongent souvent jusqu'au début mai. La plante peut mesurer 2,50 m de haut et 2 mètres de large. Orange Storm, qui est un peu dans la même lignée, lui a de très grandes fleurs doubles d'un orange lumineux, dont la forme peut évoquer un petit peu une fleur de camélia. Tout comme le précédent, il ne produit pas de fruits, mais il est beaucoup plus compact, environ 1,20 m de haut. Voyons pour terminer Caenomélès X superba, il y a un X, donc c'est un hybride, et ceci d'origine horticole. Il a été croisé vers 1900 par une pépinière suisse de Zurich qui a marié Caenomélès japonica avec Caenomélès speciosa, les espèces que je vous ai présentées précédemment. Et ils ont obtenu un arbuste vigoureux avec des branches épineuses étalées, et des feuilles de 3 à 6 cm de long assez étroites, d'un vert moyen brillant également. De mi-mars à début mai, la plante va porter des bouquets de fleurs en coupe, de 3 à 5 cm de diamètre. Elles sont blanches, roses, oranges, écarlates, cramoisies, et ceci selon les cultivars. Quant aux fruits, ils mesurent de 5 à 7 cm de long, et ils vont devenir d'un beau jaune à maturité. La plante mesure 1,50 m de haut et environ 2 mètres de large. Il y a pas mal de cultivars, mais je vous en propose 2 particulièrement intéressants. Crimson and Gold, qui est compact, avec des branches plutôt étalées, et des fleurs rouges foncées, avec des étamines jaunes qui font un joli contraste. La plante mesure 1 mètre de haut jusqu'à 2 mètres de large. Et puis Nicoline, qui lui donne une profusion de grandes fleurs, parfois semi-doubles. Elles sont écarlates elles aussi, avec des étamines jaunes. La plante mesure environ 1,50 m.
Les cognaciers du Japon sont particulièrement accommodants, ils font partie des arbustes à floraison printanière les plus faciles à cultiver. Si vous êtes débutant, n'hésitez surtout pas, parce qu'ils vont pousser dans un sol normal. Ils aiment tout, pas trop fertile, plutôt bien drainé si possible, et même légèrement calcaire. Pas trop calcaire parce qu'il pourrait y avoir un peu de chlorose, mais sinon vraiment ils vont partout. Exposition plutôt au soleil pour avoir un maximum de fleurs, mais la mi-ombre convient également. Il n'y a pratiquement pas d'entretien à réaliser, hormis une taille tous les 2 ou 3 ans, pour éliminer les rameaux en surnombre, ceux qui sont mal placés, qui se croisent et qui donnent un aspect trop touffu à l'arbuste. Et bien entendu, vous allez intervenir après la floraison et surtout chercher à équilibrer la silhouette de l'arbuste. Une petite chose à savoir, c'est que le cognacier du Japon est très résistant à la pollution atmosphérique. Donc vous pouvez le planter sur un balcon en choisissant les plus petits cultivars que je vous ai présentés. Ils pourront réussir en pot, ce qui répond en partie à la question de notre internaute. Mais comme la perfection n'existe pas dans ce monde, il y a un petit défaut chez le cognacier du Japon, il est assez sensible à la tavelure, qui est une maladie cryptogamique assez fréquente chez les pommiers et les poiriers, qui tache les feuilles et les fruits, des grosses taches noires, parfois des nécroses. Et pour éviter cette maladie, n'hésitez pas à utiliser de la bouillie bordelaise, qui est acceptée dans la culture biologique, que vous pulvériserez à l'automne au moment de la chute des feuilles, et puis au printemps au démarrage de la végétation. Ça devrait suffire pour assurer une bonne protection. Quant à la multiplication, elle est assez facile par boutures réalisées à la fin de l'été, mais il faut les placer quand même dans une mini-serre à l'étouffer pour obtenir un enracinement environ en 2 mois. Et puis comme nous en avons pris l'habitude maintenant, je vous propose de terminer l'émission avec une phrase sympathique. Et puis ça sera une sorte de clin d'œil parce que c'est moi qui l'ai commise, alors je m'excuse par avance. Caenomélès, tes rameaux s'en mêlent pêle-mêle et je ne parviens pas à tailler cette mélasse, hélas. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié la présentation des cognaciers du Japon. Ce sont des plantes tellement faciles à réussir que vous devriez bien sûr en avoir dans un jardin, surtout si vous ne voulez pas beaucoup d'entretien. Et pensez également à les mélanger dans les haies. C'est vraiment très intéressant. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. C'est grâce à cette diversité que nous réalisons, vous et nous, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.